Habitants de la forêt abyssale, frères et sœurs neuistes, l'heure est grave. Nous avons depuis peu reçu des informations de nos consoeurs et idiots frères d'autres contrées du Dibistan, des informations cruciales qui nous glacent le sang. Depuis des siècles, nous percevons les Sylvestres comme nos paisibles concitoyens, avenants, accueillants, soucieux du bien-être des autres et doux comme le pelage d'un lapereau. Il n'en est rien. Ce matin, un neuiste de la Fab nous a révélé leurs sombres secrets. Ce peuple tire leurs ressources de la mise en esclavage d'une autre forme de vie. Nous avons pu, grâce aux textes anciens et aux chercheurs de vérité, retrouver la vraie histoire. Au début de leur existence, les Sylvestres vivaient côte à côte avec une autre espèce, les Ikous. Leur coexistence était paisible, mais un jour un terrible souverain sylvestre déclara que les Ikouks leur étaient inférieurs et qu'ils n'avaient pour destin de n'être qu'une ressource pour les Sylvestres. Après un terrible génocide, les survivants furent réduits en esclavage, et leurs descendants furent privés de toute identité culturelle et de toute volonté. Devenus des légumes, ils étaient à la merci de l'exploitation par les Sylvestres. Ils sont depuis utilisés pour acheter les faveurs de quiconque essaierait de remettre en cause l'hégémonie de la Fab, sans que personne ne se doute de leur vraie nature. Pour effacer cette page de leur histoire, ils ont même changé le nom de cette espèce en inversant les lettres. Ikouk Cookie. Maintenant vous sachez, vous en avez déjà sûrement mangé. Vous avez été nourris avec une espèce intelligente. Ils ont osé nous flouer à ce point. Il semblerait de plus que derrière ce délicieux goût se cachent des effets secondaires terribles. D'après des rapports d'experts anonymes d'Internet, leur composition permettrait au lobe préfrontal de capter le Bluetooth, et vous savez qui utilise le Bluetooth? La RPDB. Tout ceci est une machination pour vous faire adhérer à l'État central et au nouvel ordre micronational. Lors de notre enquête, un groupe a cherché à nous mettre sous pression afin de nous empêcher de divulguer la vérité. Il semblerait qu'une secte rivale des neuistes se soit constituée le bras armé de l'ombre de la forêt abyssale. Il s'agit de la première loge franc-marismique de la Fab, qui nous a menacés de représailles si nous révélions ce secret. Ces adeptes se reconnaissent en souhaitant le bonjour à leur divinité et ils ont bien remarqué que nous, on n'avait pas dit bonjour. Selon nos constatations, les membres de cette loge auraient infiltré les strates les plus profondes du Deep State dibistanais pour mettre à exécution leur plan d'unification totalitaire. Les plus avertis d'entre vous se souviennent de la tentative de coup d'État du 1er avril qui a échoué grâce à la résistance d'un petit groupe d'habitants de la forêt abyssale, des Ikouks libres. Mais ça, les médias dibistanais se sont bien gardés de vous le dire. Maintenant nous devons engager une résistance totale contre la Fab, afin de libérer les Ikouks, qui sont en fait un peuple frère des neuistes. Des recherches indépendantes très approfondies menées dans l'arrière-salle de la taverne du renard indépendantiste ont permis de remettre la main sur des documents historiques confirmant le lien entre nos deux peuples. Les preuves sont accablantes. N'acceptez plus de cookies, sabotez les camps de concentration de cookies, ainsi que les usines de rééducation. Libérez tous les cookies que vous croiserez. Consoeurs et idiots frères, rejoignez-nous. Nous sommes la résistance. Nous sachons.